Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi super. Alors on est mardi 20 juin, il est actuellement 9h50. Hop, je vais vous faire un petit débrief. J'ai commencé la journée à 6h du matin, donc ça fait près de 4 heures que j'ai commencé la journée. Donc j'ai voulu allumer Bolt, ça n'a pas marché parce qu'apparemment il y a un problème avec les papiers du véhicule, enfin avec l'assurance, une petite histoire de rien du tout. Mais le temps de régler ça, avec Uber la même chose, donc le temps qu'ils acceptent les documents et tout. Donc et Frino pareil, comme par hasard toutes les applications étaient bloquées et il n'y avait que Hitch. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, ils savent très bien que j'aime pas travailler avec Hitch. Parce que j'avais travaillé avec lui, enfin je travaillais avant avec Hitch un peu. Et j'aime pas trop leur système déjà de gold ou de trucs. Parce que plus tu refuses des courses, plus en gros ils te donnent un mauvais statut. Plus tu reçois pas de courses, plus ils t'envoient des courses un peu trop mauvaise, on va dire. Enfin bref, du coup j'ai dû allumer Hitch, j'avais pas le choix parce que voilà, le métier est déjà réveillé et tout. Et de plus, une fois, un client m'a changé la distance d'une course à 30 euros. Donc je l'emmenais de Villejuif jusqu'à au-delà de Massy. Et donc c'est une course à plus de 30 euros. Et le gars il a changé de la destination au cours du trajet. Chose que je n'avais pas vue. Et en gros la course quand je l'ai déposée, le gars c'est une course payée par carte. Et donc j'ai reçu que 9 balles. Donc quand j'avais réclamé, j'ai jamais reçu mon argent. Enfin bref, c'est pour ça aussi que je travaille pas avec Hitch, parce que le service client n'est pas à la hauteur des attentes. Enfin bon, donc j'ai dû allumer Hitch. À ma grande surprise, j'ai reçu une course de Charles de Gaulle, 36 euros, 44 euros pour Hitch, donc brut 44, 36 euros net. Je l'ai faite, enfin, c'était quoi? C'était de Villejuif jusqu'à Charles de Gaulle, 36 euros. Franchement, c'est pas la folie. C'est pas vraiment la folie parce que ça fait hyper loin. Mais bon, j'avais pas le choix, donc je l'ai faite. Et après, je me suis arrêté à Charles de Gaulle. Et puis Uber a accepté mes documents. Et donc j'avais reçu une course Uber à 15 euros pour revenir parce que je sais pas que je le savais, c'est pas que je le savais, c'est que je me disais voilà, ça va pas sonner à Charles de Gaulle. Et donc quand je l'ai accepté, Hitch était toujours allumé. Et après je reçois une autre course de Hitch à 44 euros pareil, 36 euros. Donc CDG Paris 11e, 1h18. Pareil, c'était pas top, mais c'était mieux que les 15 euros parce que en fait c'était trop bouché. Donc j'ai dû prendre celle de Hitch. Et donc dès que je suis arrivé dans le 11e, lui il fait quoi? Regardez. Donc dès que j'arrive dans le 11e, je suis sur le point d'allumer Uber et je reçois une course à 35 euros, donc 26 euros net ou 28 euros, je sais plus, pour aller à Bourg-la-Reine. Donc je l'ai prise. J'ai pris la course de Hitch. Pourtant, j'aime pas travailler avec Hitch. Mais bon, on fait avec, il y a un début à tout. On verra avec le temps. Donc là j'arrive dans 2 minutes, il est 10h55, je suis pratiquement arrivé. Du coup comme d'habitude les amis, je dépose ce client et je vous reprends par la suite. Me revoilà les amis, donc je viens de déposer la cliente, 46 minutes à peu près de trajet. Donc course payée carte
bancaire, donc 30 euros. Je vais recevoir 23 ou 26 euros, un truc comme ça. Je sais plus exact. Donc je suis à Bourg-la-Reine. Pour ceux qui connaissent un peu, vous pouvez remarquer. Et donc là, je sais pas si je vais laisser Hitch allumé, peut-être. Étant donné que j'ai commencé la journée avec eux, j'allume la Uber et je vois que Uber c'est majoré. Vous pouvez voir, je suis à 0 euros et Uber c'est bien majoré à part. Alors pourquoi c'est majoré Uber? En général, quand Uber c'est majoré à Paris, c'est qu'il y a pas mal de bouchons. Alors on est quoi? On est à mardi. Bon. Et même Hitch c'est majoré à Paris. Alors je sais pas s'il y a à Paris. Peut-être qu'il y a un événement. Écoutez, je suis pas bien renseigné. Alors j'en sais rien. Mais bon, ça a l'air d'être prometteur. Dans tous les cas, c'est tant mieux si c'est majoré et que c'est fluide. Pour le moment, bon, il y a eu pas mal de bouchons ce matin. Quand je partais, enfin pas quand je partais, quand je revenais de Charles de Gaulle, il y avait vraiment énormément de, comment ça s'appelle, de bouchons. Là, en allant vers Bourg-la-Reine, il y avait quand même des bouchons, mais bon, ça allait. Enfin, s'il y avait quand même des bouchons. Après, bon, je pense peut-être que c'est par rapport à ça, je sais pas s'il y a un événement ou quoi que ce soit. Bon. Donc on fait avec. Là actuellement j'ai allumé l'application, j'ai reçu une course. Pardon. J'ai reçu une course avec Hitch. 10 euros que j'ai refusé. Parce que c'est à 13 minutes pour récupérer. Enfin la prise en charge c'était à 13 minutes. Donc j'ai refusé la course, ça vaut pas le coup. Et donc voilà, j'ai allumé Uber. Et je pense que je vais peut-être laisser exceptionnellement Hitch allumé. En plus, je viens de voir qu'ils ont fait une nouvelle option qui s'appelle Hitch Express. Alors, je sais pas c'est quoi, mais apparemment, on gagne un peu plus. Bon, à voir. Écoutez, à voir. On va voir ça. On verra comment va se passer la journée avec Hitch et Uber. D'habitude, je fais Uber Bolt et Freeno récemment. Pour ceux qui me suivent, ils ont dû voir la dernière vidéo. J'avais jamais travaillé avec Freeno. J'avais fait qu'une seule course. Mais bon, là c'est bloqué pour une histoire de quelques papiers. Oh pardon, je suis désolé, j'ai dormi que 3 heures. Je suis vraiment fatigué. Bon, voilà qui est bien. 18 euros. Bourg-la-Reine, 15e. Allez, vas-y, on prend. On va pas traîner. On va pas traîner les amis. Oh, je reçois une course de Hitch. 11 euros. Mais bon, ça, je vais refuser et je vais éteindre Hitch tout de suite. Voilà. Donc, une course pour aller dans le 15e. Mais je vous avoue que je vais 18 euros d'ici jusqu'au. Comment ça s'appelle? Les feux sont cramés ici. Je vous avoue que il faut bien que je vérifie quand même si j'arrive dans 300 mètres, j'ai bien envie de m'arrêter quelques petites secondes et de vérifier combien ça fait que je ne prenne pas une boule en plein. Hop. Donc là je m'arrête 2 secondes parce que si ça fait plus d'une heure, non, je prends pas 18 euros, ça fait plus d'une heure. Alors, de avenue du Maine. Hop. Ah, ça fait 37 minutes. Bon, 37-38 minutes. 18 euros. Bon, écoutez, 9 km. C'est pas le top, mais c'est acceptable. Écoutez, c'est acceptable. On va prendre.
Donc j'ai fait une course à 36 ou 37, encore une course à 36, 37 avec Hitch, puis une course à 24 ou 25 avec Hitch et là 18 euros. Et voilà les amis. Donc comme d'habitude, je récupère le client et je vous reprends. Alors me revoilà les amis. Tout compte fait, je les ai pas pris en charge. Parce que et c'est tant mieux parce que voilà, ils étaient pas très sympas dès le début. Alors en fait ils sont montés, ils étaient trois, il y en a deux qui sont montés derrière, il y en a un qui a voulu monter devant. Je leur ai expliqué que que voilà, que j'accepte pas quelqu'un qui monte devant. Après voilà, c'est le choix c'est le choix de chacun. Il y en a qui acceptent, moi je travaille comme je veux. J'accepte pas que quelqu'un monte devant parce que voilà, j'ai mes affaires. J'ai mon sac de sport. D'ailleurs que je vais fermer tout de suite. J'ai mes trucs. Donc j'accepte pas que quelqu'un monte devant. Voilà, moi j'en ai tous pris l'habitude pour les anciens de prendre 3 passagers, pas 4. Donc moi voilà, j'ai pris cette habitude et je continue. Et donc voilà, je leur ai expliqué que ils devaient rentrer dans une course à 15 euros. Bagneux, Orly, vas-y on prend Hitch. Et donc je leur ai expliqué la situation, ils sont montés derrière. Et puis la dame qui était derrière, elle me dit ouais en fait, parce qu'en fait si vous voulez j'ai mis des housses. Parce qu'il y a une histoire que je vous ai pas racontée. Il y a quelqu'un qui est monté avec moi il y a quelques semaines. Je pense pas que j'avais fait une vidéo à ce temps-là. J'avais travaillé, c'était vraiment une journée exceptionnelle. Et en fait, c'était un couple avec leur gosse. Ils ont vomi dans le véhicule. Donc dans ce véhicule-là. Et franchement, j'étais dégoûté. J'étais vraiment dégoûté. Ah, et du coup, attendez. Ils sont deux, ils ont 4 valises. Là, je pourrais pas les prendre non plus. Alors, attendez 2 petites secondes. Voilà, je leur ai dit que j'aurais pas assez de place parce que c'est impossible, je récupère 4 valises. Donc, enfin, bon. Donc, un couple avec un enfant et leur gosse a fini par vomir dans la voiture. Et c'était dégueulasse et tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'était de me dire ouais, arrêtez-vous. Et ils sont partis. Donc bien sûr, moi je leur ai envoyé la facture. J'ai récupéré 75 euros pour frais de nettoyage. Voilà. Et donc après cela, j'ai décidé de mettre des housses. Et malheureusement, les housses que j'ai mis, en fait j'ai sorti les ceintures de gauche et droite. J'ai l'impression que c'est la même course. Orly. Voilà, la course a été annulée. Donc là, j'ai l'impression que c'est un autre. Ibrahim Bagneux Orly. Alors 2 petites secondes, je vais l'appeler pour voir ce qu'il en est. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. C'est votre chauffeur Uber. En fait, je vous contacte pour savoir, vous allez bien à l'aéroport d'Orly? Ouais, exactement. Très bien. Vous êtes combien si vous voulez? Vous avez combien de valises? Je suis une personne et j'ai 2 valises. Ah, très bien. Alors j'arrive, il n'y a pas de souci. À tout de suite. Parfait, merci. Merci. Voilà les amis, en fait je l'ai appelé parce que c'était vraiment, enfin j'ai eu l'impression que c'était parce que parfois les clients ils commandent avec 2 téléphones différents. Donc pour éviter de les faire attendre ou de me déplacer pour rien, je pensais que c'était les mêmes clients, donc voilà. Pour le coup je pense que la course a été à 18 euros.
Mieux payé que Hitch pour Uber. Enfin bon. Donc pour la petite histoire, donc ils ont vomi, je leur ai envoyé la facture. Bon bref, j'ai reçu mon argent. Donc j'ai décidé de mettre des housses pour protéger. Et d'ailleurs, je vous conseille de faire ça, chers futurs collègues et chers collègues. Je vous conseille de faire ça parce que franchement, l'odeur pour faire partir l'odeur du vomi sur du tissu, laisse tomber, vraiment laisse tomber. J'ai dû nettoyer, mettre du parfum. Bref, c'était pendant des jours et c'était horrible quoi. Donc voilà, j'ai décidé de mettre des housses. Donc j'ai sorti les ceintures gauche à droite et celles du milieu. En fait, sur ces housses là, on peut pas vraiment les sortir. Et après voilà, moi j'ai pas le choix. Je vais pas aller acheter d'autres housses. Je vais pas me casser la tête pour ça. Et donc voilà, la dame me dit ouais, mais de toute façon, est-ce qu'il peut monter devant? Je lui dis non, il peut pas monter devant. Elle me dit ouais, de toute façon, il n'y a pas de ceinture derrière. Je lui dis ouais, je lui dis pour débloquer la ceinture, il faut carrément enlever la housse du milieu. Si vous voulez que je l'enlève, je l'enlève. Elle me dit ouais, non, mais moi ça me dérange et tout. Donc qu'est-ce que je fais? J'annule la course, je l'ai laissé parler, j'ai annulé la course. De toute façon, madame, j'ai annulé la course. Vous commandez un autre chauffeur et puis voilà. Fin d'histoire, les amis. Faut pas vous casser la tête. C'est pour ça qu'on travaille pour soi-même. C'est pour éviter se faire casser la tête, tu vois. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui te casse la tête, allez, bam, tu le laisses avec quelqu'un d'autre. Tu te casses pas trop la tête. C'est des gens relous qui vont au final te mettre une mauvaise note, voire te signaler gratuitement. Donc j'arrive chez le client dans 6 minutes. Donc ça se trouve, c'est des gens, tu vois, ils vont te signaler gratos, vraiment gratos. Donc non, pas la peine. Faut pas travailler avec ces gens-là. Donc moi, je les laissé parler et franchement, aucun stress. Franchement, aucun stress. Avant, quand j'étais débutant, tu sais, j'étais stressé, j'avais limite, tu vois, j'étais stressé sur le fait de faire ça. Maintenant, franchement, aucun stress. Il me casse la tête, allez, pam, j'annule la course. Trouve-toi quelqu'un d'autre, trouve un autre chauffeur. C'est tout. Déjà, elle a commencé à parler mal. Moi, je vous le raconte comme ça, mais elle a parlé mal. Donc, à la limite, tu vois, ça elle aurait mieux parlé, peut-être. Comme ça, me dire, ouais, mais tu vois le genre. Allez, bam, j'ai dit, écoutez, madame, de toute façon, j'ai annulé la course. Vous pouvez sortir, s'il vous plaît. Et dire, tu parles pas trop. Avant, je me cassais la tête. Maintenant, faut pas se casser la tête. Quand c'est des situations comme ça, bon débarras. Et ouais, du coup, faut faire attention par rapport à si, franchement, faut bien protéger vos sièges. Et pour ceux qui vont vouloir savoir, parce que je sais qu'il y en a qui vont me poser la question. En fait, pour que vous fassiez rembourser par Uber ou toute autre application, moi j'étais avec Uber, en fait c'est simple, il faut fournir la facture. En fait, ils ne peuvent pas vous rembourser juste en envoyant des photos. Parce qu'en fait, ah oui, et au moment où ils vomit le gars, il faut prendre des photos, il ne faut pas hésiter. Prendre des photos avant de nettoyer ou de trucs. Tu vois. Parce que tu vas avoir des clients qui vont essayer de te nettoyer, tu vois, pour pas laisser de traces. Non. S'il a envie de nettoyer, tu laisses pas faire avant que tu aies pris des photos. Tu dis non monsieur, attendez, je vais prendre des photos. Puis voilà. À part si tu vois, il te glisse un petit billet de 50 balles, tu vois, 60 balles, là ça va, tu vois. Mais si limite il veut effacer, parce que eux ils ont fait quoi? Ils m'ont dit ouais, arrête-toi ici, je me suis arrêté. Et ils ont voulu faire partir avec des lingettes qu'ils ont sorties pour se barrer après. Je leur ai dit non, écoutez, vous allez pas me faire ça à moi. Attendez 2 petites secondes. J'ai pris des photos et puis ils étaient vénères. Enfin les amis, je vous reprends tout à l'heure. De toute façon, là je suis arrivé chez le client, je vais l'appeler. Allez, à tout à l'heure. Oh les potos. J'ai eu une histoire là. Vous voyez, dans ce taf, on a toujours des histoires. En fait, j'étais pas vraiment arrivé chez le client. Alors je sais pas pourquoi le GPS d'Uber m'a fait ça. En fait, il m'a ramené à un autre endroit pour me mettre à un autre point de prise en charge.
Vous me dites si ça vous est déjà arrivé. En gros, il vient de me faire perdre du carburant pour que dalle. Voilà. C'est pas grave. Ça nous fera discuter un peu en attendant. Donc j'arrive dans 10 minutes. Donc je vous disais quoi? En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que voilà, faites attention. Et pour vous faire, pour que vous fassiez rembourser, il vous faut absolument une facture. Alors, me demandez pas comment avoir une facture. Ça, vous verrez par vous-même. En tout cas, il faut avoir une facture. Et dès que vous avez la facture, vous envoyez ça à Uber et vous rembourse tout de suite. Ils vous remboursent par exemple si moi les frais de nettoyage c'est 150 balles. Donc ils te remboursent la moitié. Donc il faut que ce soit à la hauteur. Hein. Quand vous avez une facture, il faut que voilà, vous fassiez rembourser bien, il faut que ce soit une bonne facture. En tout cas, vous allez vous faire rembourser la moitié en général. Si je me trompe pas. Après, vous me dites, hein, pour ceux à qui ça leur est déjà arrivé, vous me dites comment vous avez fait. Moi, voilà comment j'ai procédé. Et du coup, voilà les amis. Malheureusement, ce genre de choses arrive, et pas que le soir. C'était en pleine journée. Il y en a qui disent, ouais, je taffe pas le soir parce que voilà, il y a des gens qui vomissent. Non, c'est pas vrai. Ça peut vous arriver n'importe quel moment, ce taf-là. Vous ne pouvez pas savoir sur quoi vous allez tomber. Ça se trouve, vous allez tomber sur quelqu'un qui est bourré en plein jour. Ou ça se trouve, vous allez tomber sur quelqu'un qui est tout simplement malade. Ou sur un gosse qui... Voilà. Donc ça, vous n'êtes pas à l'abri. Mais du coup... Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont dit, ouais, arrêtez-vous. Donc je m'arrête. Ils me disent, ouais, il a vomi. Donc je m'arrête. Et ils ont voulu tout de suite enlever les trucs, genre comme ni vu ni connu. Je leur ai dit, écoutez, messieurs, dames, vous faites quoi? Ils me disent, ouais, non, on va juste enlever vite fait, on va partir en façon. En plus, ils ont voulu arrêter la course là où ils m'ont dit, ouais, arrête-toi, et ils m'ont arrêté en plein milieu de course. Donc je leur ai dit, écoutez, moi, je vais prendre des photos. Parce qu'ils m'ont dit, ouais, on va nettoyer, on va partir. Genre, tu vois, en mode... il a vomi, genre, tu vois, genre ton gosse il vomit dans ma voiture et je m'en fous, tu vois, je vais juste finir limite te nettoyer un peu, t'enlever avec les lingettes. Frère, si tu m'enlèves avec les lingettes, moi ça va pas m'enlever l'odeur, je suis désolé, moi je travaille. Alors il y en a qui vont dire ouais c'est un gosse, mais franchement frérot, moi je m'en fous. Gosse ou pas gosse, moi si mon gosse vomit dans le véhicule d'un autre demain, je vais limite lui donner un truc, tu vois, un billet pour sa voiture, ça se fait pas. Ça se fait pas quoi. C'est pas tu prends des lingettes, tu nettoies vite fait et tu les. Parce qu'après il y a l'odeur et il faut renettoyer. Crois pas que tu vas juste enlever les trucs comme ça vite fait. Ben non, ça se passe pas comme ça. C'est tout un nettoyage. Et donc voilà, ils ont voulu se barrer comme ça. Et m'arrêter la course en plein milieu. Je lui ai dit, écoutez, pas de souci. Moi, de toute façon, je vais prendre des photos. Parce que la portière a été pleine, la ceinture a été pleine. Enfin, c'était dégueulasse. Et du coup, voilà. Il y en a peut-être qui vont l'accepter. Hein. Il y en a qui, ça les dérange pas. Moi, je suis désolé. Moi, je suis pas là pour ça. J'ai pas que ça à faire. Donc, parce que moi-même, tu vois, si ça m'arrive avec mon enfant, je le fais. Je donne quelque chose pour le gars. Parce que tu vois, ça se fait pas. Ça se fait pas ton gosse, ils vont mis dans le véhicule. C'est pas que je suis désolé, c'est pas compris dans la course. Tu dis, je me repaye une course à 15 balles et tu me fais perdre plus de 100 balles, tu vois. Parce que oui, c'est aller nettoyer sa voiture ou la faire nettoyer par quelqu'un, c'est de l'argent. Que tu la nettoies toi-même ou que tu la fasses nettoyer, c'est de l'argent. Parce que tu la nettoies toi-même, c'est du temps et le temps, c'est de l'argent, les amis. C'est comme ça. Faut réfléchir de cette façon. Aujourd'hui, faut penser de cette manière. Le temps, c'est de l'argent. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Donc, si je la nettoie moi-même, ça va me faire perdre du temps. Si je la fais nettoyer par quelqu'un, ça va me coûter de l'argent.
Dans tous les cas, ça va me coûter quelque chose. Tu vois. Et enfin voilà, donc franchement, faut bien faire attention et faut pas vous faire avoir. Parce que quand on sait pas, on se dit ouais, limite on se dit ouais, vas-y, je vais pas prendre de risques, de trucs ou d'appeler Uber ou quoi. Non, non, non. Ça c'est des trucs qu'il faut pas, tu vois. Ça c'est des trucs dégueulasses, frérot. Faut pas fermer les yeux sur ça. Regarde, il me fait passer par une rue. Mais franchement, le Waze, il te fait passer par des ruelles parfois. Laisse tomber. Laisse tomber. On dirait fait exprès. Allez-y, monsieur, passez. Et voilà, les amis, ce que je voulais dire. Donc là, je suis arrivé chez le client. Donc je le dépose à Orly et je vous reprends juste après, les amis. À tout à l'heure. Les amis, je viens de déposer le client. Très sympa, on a discuté pendant tout le trajet. Donc je l'ai déposé à Orly 1 et 2. Est-ce que c'est ouvert? Je fais pas confiance à ces trucs-là. Bon, j'ai l'impression que c'est ouvert, ok. Donc je l'ai déposé à Orly 1 et 2. Très sympa le client, on a discuté pendant le trajet et tout et tout. On a parlé de business. On a parlé de business et de projets d'investissement. C'est très intéressant comme quoi dans ce taf, on peut rencontrer des gens de tout. On peut voir vraiment de tout. Et voilà pourquoi il n'avance pas lui en plus. Et du coup voilà les amis. On est à Orly. On est à Orly. Hop. On est à Orly les amis. Et donc on a fini course Uber. Hop, hop, hop. Par contre elle s'affiche pas, ça c'est bizarre. Alors peut-être manque de connexion. Je capte la 5G mais que de barre. Ouais, bon. Ça va finir par venir. En parlant de ça s'affiche pas. En parlant de du ça s'affiche pas. Comment dire, vérifiez bien chez Uber. Alors je vous explique. Je vous donne les petites astuces. Hein. N'hésitez pas à liker et vous abonner les amis. Je vous donne les petites combines. Où il faut faire attention, quand il faut faire attention. Alors en fait, faites attention avec Uber. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi vous faire attention avec Uber. Parce que parfois vous allez faire des courses que Uber ne va pas vous afficher. Et que vous n'allez pas facturer tout simplement. Vous allez faire des courses gratuitement. Vous allez travailler gratos. Donc vous allez faire une course. C'est bon, ça s'est affiché. 16,59. Ça m'est arrivé 3 fois avec Uber. 3 voire 4 fois avec Uber. Heureusement que moi je surveille mon chiffre. Avant je le faisais pas. Et croyez-moi, j'ai dû me faire avoir, pas une ou deux fois, j'ai dû me faire avoir plusieurs fois. Parce que hop, Paris 7e, 26 €. Allez, vas-y, on prend les amis. J'espère que c'est pas un anglais qui va me casser la tête, qui va pas comprendre. Bon, je vous explique l'histoire. Juste 2 secondes, j'appelle le client. Les amis, le gars, c'est un anglais. Le gars, c'est un anglais et c'est un peu compliqué pour lui faire expliquer. Donc, je lui ai envoyé un message. Et en plus, la communication s'est coupée. Ça va être chaud. Donc, je vais essayer de voir ça avec lui, je vous dis ça. Alors, les amis, c'est une pure galère.
Euh, Comment dire, ils n'ont pas trouvé le dépose minute parce que je récupère à Orly 3 et j'arrive pas à les trouver. Enfin, j'arrive pas à les trouver, ils n'ont pas compris que c'était Orly 3. Donc, j'ai essayé de leur expliquer comme je pouvais. Aïe, aïe. Donc, j'ai essayé de leur expliquer comme je pouvais. Mais c'est vrai que c'était pas facile. Donc, en général, bon, j'ai un peu du mal avec l'anglais. Je m'en sors, mais j'ai un peu du mal avec l'anglais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça? C'est pas très compliqué. Vous dites à la personne que vous lui parlerez par message et il aura la traduction. Mais je vous conseille tout de même de faire votre propre traduction avec une application que je vais vous donner. Et vous lui parlez directement en anglais. Et vous lui expliquez qu'il faut partir à telle ou telle dépose minute, quoi. Et donc là, je lui ai expliqué que c'était... parce que bon, maintenant, à force, je sais d'où il sort, comment ça se passe. Donc quand ils sortent au niveau des taxis. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'ils montent en haut. Et c'est à l'étage où se trouve Orly 3. Et voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas le badge. Ceci dit, il faut quand même avoir le badge parce que apparemment il faut pas récupérer sur le Orly. Avant on pouvait, mais là on peut plus. Mais bon, étant donné que je suis pas encore décidé si je vais rester à Paris ou pas, je l'ai pas encore demandé. Et exceptionnellement, je n'ai pas le choix. Donc voilà, c'était un peu compliqué, mais ils ont fini par comprendre. Donc c'est pour faire Orly Paris 7. Mais bon, ça va finir par se faire. En général, avant ce que je faisais, franchement, je vous mens pas. Avant quand c'était comme ça, j'annulais la course parce que j'étais encore débutant et je comprenais rien du tout. Et en plus, il parlait déjà Orly, c'était compliqué. Je rentrais à Orly, je comprenais rien du tout. Ni s'il fallait aller à gauche ou à droite. Maintenant, tu vois, limite, quand tu connais, tu vas savoir, tu sais où tu vas t'arrêter, tu sais où tu vas attendre. Parce que tu vas pas aller à Orly 3 et attendre, hein. Avec tous les contrôles qu'il y a et tout. Tu te feras allumer ça à 100%. Mais à force, tu vois, tu vas connaître à force. À force, tu vas connaître. Et quand tu vas connaître, tu vas savoir où tu vas t'arrêter, où tu vas faire. Tu vas commencer à avoir les petites combines. Mais c'est vrai que moi, au début, j'annulais tout simplement parce que j'arrivais pas, tu vois. J'arrivais pas à me comprendre avec le client. Lui, il parlait pas français, moi, je parlais pas anglais. On se comprenait pas, et tu vois, c'était compliqué. Donc j'avais l'impression que c'était horrible, mais avec le temps, tu vois, tu commences à mieux t'en sortir. Et d'ailleurs, l'anglais, les amis, c'est très très important dans ce métier. Franchement, si vous l'avez déjà en main, l'anglais, vous êtes top. Si vous l'avez pas, franchement, commencez déjà à apprendre. Et pour l'application de traduction, moi, j'utilise DeepL. Alors, je suis pas sponsorisé, hein, je vous la donne juste comme ça. C'est une bonne application. Je fais mes traductions avec. Elle fait de bonnes traductions. En général, c'est mieux que le traducteur de Google. Je pense que c'est un peu mieux, un peu plus amélioré. C'est un peu plus amélioré. Et du coup, voilà.
Moi j'utilise ça et quand j'arrive pas vraiment, quand j'essaie de parler et que le gars il comprend pas ou qu'on se comprend pas, je coupe et je lui envoie un message et on se parle par message en général. Donc là on s'était parlé par message, il m'a appelé, je lui ai juste confirmé, je lui ai dit que je parlais pas bien anglais, question qu'il comprenne. Parce que, ah oui, et ça, il y en a qui voient que tu parles pas anglais mais qui continuent à te parler anglais, ça c'est très embarrassant par contre. J'ai jamais compris les gens comme ça. Et d'ailleurs, il m'appelle. Allez. Voilà, les amis, il m'a appelé pour me dire qu'il est bien arrivé. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Là, je démarre pour aller à Orly 3 et les récupérer à la porte où j'ai demandé, c'est-à-dire juste au début. En général, je récupère au début vers la 15D. Tu vois? Donc quand tu vas commencer à connaître l'aéroport, t'as pas besoin de GPS. Tu y vas directement, tu sais où c'est. Au pire des cas, tu lis les plaques. Hein. C'est à force d'utiliser le GPS, les gens ils lisent plus les plaques. Il faut lire un peu les plaques. Surtout à l'aéroport, ça peut t'aider. Parfois le GPS il se gourre, mais les plaques, tu vois, tu peux suivre. C'est sûr qu'ils vont pas, tu vas pas te gourer avec les plaques parce qu'ils vont pas faire gourer les gens. Donc je les récupère à Orly 3. Et voilà les amis, donc tout à l'heure je vous parlais de cette histoire, ouais, je vais vous continuer l'histoire. Du coup en fait, il faut vérifier votre chiffre, parce que si vous le faites pas, croyez-moi, vous allez vous faire entuber. Je vous le dis clairement. Faites attention, parce que si vous ne faites pas attention les amis, parfois Uber... je sais pas, il y a des bugs avec leur application. En tout cas, moi, je les ai appelés les fois où ça m'est arrivé. Heureusement que je me rappelais, parce qu'ils vont demander le nom du client et la destination. Donc, je leur ai sorti la destination de prise en charge, plus la destination de départ et d'arrivée. Et voilà, je leur ai dit, voilà, vous me payez tout simplement. Je travaille pas pour rien. Et donc voilà, il faut faire attention. Après, franchement, je les ai rappelés 2-3 fois, les seules fois où ça m'est arrivé. Et ça m'est plus arrivé depuis. Après, peut-être qu'il y a eu une mise à jour qui a réglé ce problème. À savoir, je sais pas. Mais moi, je vous le dis, faites attention. Vérifiez toujours votre chiffre, que ce soit Uber, Hitch, Frino, tout ce que vous voulez, Bolt. Voilà, vérifiez toujours votre chiffre, toujours la course que vous aurez, toujours vérifier et le prix s'il n'a pas changé. Parce que vous pouvez avoir des surprises aussi pour le prix qui change. Donc faites toujours attention, dès que vous finissez la course, regardez. Il y en a, parce que moi je le faisais au début, hein, il y en a qui le font encore, qui vont commencer à travailler, ils vont pas regarder, ils vont regarder à la fin. Ouais, mais si tu as 2-3 courses qui filent, surtout si c'est des grosses courses, des courses à 30-40 euros, c'est-à-dire que tu auras perdu des heures pour rien. Tu vois? Donc non, faut toujours regarder, faut pas se dire... parce que c'est vrai que c'est bien de se dire, voilà, je travaille, parce qu'il y en a qui se fixent un objectif par chiffre, il y en a qui se fixent un objectif par heure. Ils vont se dire, je vais travailler 10 heures, et quand je finis 10 heures, je rentre chez moi, et je verrai directement ce que j'ai fait. Et il y en a qui vont travailler au chiffre. Mais je vous conseille de travailler au chiffre, franchement. Comme ça, vous êtes toujours là à vérifier. Donc on arrive au Orly 3 comme prévu. Et voilà les amis, donc ce que je vais faire, je vais récupérer ces clients que je vais déposer dans le 7e. Et j'avoue que je voulais plus rentrer chez moi parce que j'habite pas très loin. Je voulais rentrer chez moi, boire un petit coup, aller aux toilettes. Ouais, parce que ça fait depuis 6 heures. 6 heures, ouais, peut-être 6 heures que je me suis réveillé à 5 heures. J'ai dormi que 3 heures. J'ai dormi à 2 heures du matin. Ouais, j'ai dormi 4 heures. Mais bon, c'est peu, franchement, 4 heures c'est peu.
Donc depuis, je me suis réveillé à 5h, je suis sorti à 6h. Et depuis 6h, je suis dehors. Voilà. Donc voilà les amis, je dépose ce client. Et je vous rappelle, je compte aller jusqu'à 14h. Donc là, il ne me reste pas beaucoup de temps pour finir. Encore quelques heures. Et je sais pas combien j'ai fait. Mais par contre, je sais pas, tu vois, tu peux ne pas calculer comme là. Mais il faut vérifier la course que tu viens de faire. Il faut vérifier si elle est bien dans ton carnet, tu vois. C'est ça que je disais. Enfin bon les amis, à tout à l'heure. Ok les amis. Alors je viens de déposer le client. Paris 7e. Et je viens de voir qu'en fait, alors il y a, comment ça s'appelle, une manifestation de taxis. Les taxis manifestent aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des bouchons, qu'il y a un peu de circulation, tout ça. Donc ils se sont tous garés là sur le boulevard. Ils sonnent. Donc voilà, les taxis font des manifs. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai vu des sortes de feuilles collées sur les vitres où c'est écrit retraite, récupérant nos droits ou je sais pas quoi, c'est un truc comme ça. Alors, tout ça, c'est à cause de la retraite ou un truc comme ça, je sais pas. J'en ai aucune idée. Pourtant, les taxis sont à leur compte, hein, je sais pas quoi, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. D'ailleurs, vous me le dites en commentaire si vous savez pourquoi ils manifestent les taxis. En tout cas, il est 12h58. On est le mardi 20 juin 2023. Voilà les amis. Actuellement, donc la course a été de 26,58 € avec Uber. Bon, Levallois-Perret. Allez, 16,80 € Levallois-Perret, ça va nous faire sortir. Vas-y, on prend les amis. Judy. On va récupérer Judy. Par contre, regardez. En fait, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Hop, vous voyez, moi je suis ici. Et donc, je pense que je vais récupérer la cliente à ce niveau-là. Et je sais pas si elle va vouloir accepter. Ce serait beaucoup rue de Grenelle. Ce serait beaucoup plus simple. Je vais la contacter pour voir. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est votre chauffeur Uber. Oui. Oui, je vous contacte pour voir si ça vous dérange pas qu'on se retrouve au croisement de rue de Grenelle. Je ne comprends pas. C'est du rue Casnier-Perrier. Oui, je comprends. En fait, c'est juste pour pas vous faire attendre et pas faire le tour. D'accord. Donc, vous arrivez où? Vous voyez c'est où à peu près? Je ne comprends pas. Vous parlez anglais? Yes. Okay, it's no problem. I'm coming. Ok, thank you. Okay, welcome. No problem. Du coup, je pense que je vais faire le tour les gars parce que la meuf elle comprend que dalle. Elle comprend pas français. Et je vais pas me fatiguer à parler, reparler. Je vais faire le tour, ça va être beaucoup plus pratique. Mais bon, c'est vrai que ça aurait été plus simple que... Parce que c'est à même pas 50 mètres. En tout cas, les amis, je vais la récupérer et je vous appelle. Ah, je vous appelle, je suis désolé. Je suis fatigué, je vous reprends. Réussi à lui expliquer. Pour venir me... Parce qu'en fait, elle est juste ici au croisement, là où il y a Picard. Donc je lui ai dit si vous pouvez venir là où il y a Picard, elle m'a dit ok. Bon bah alors je la récupère les amis, je reviens vers vous.
Les amis, me revoilà. Donc cliente déposée. Cliente déposée, 16,80 €. C'est pas top la course parce que j'ai fait environ plus d'une demi-heure. Pop, du coup là j'ai Uber, j'ai allumé aussi Hitch. Je viens d'allumer Hitch. Et je viens de faire les comptes. Je suis à peu près à 157 €. Donc bon, il me manque encore. Je devais arrêter à 14 h. Et c'est pas gagné. Je visais les 200 à 14 h, mais là il est encore 13h40. Mais je pense que je vais mettre l'adresse de chez moi. Après, bon, je suis un peu fatigué. Donc je mets l'adresse de chez moi. Si j'ai une course vers chez moi, c'est bien. Parce que j'ai vraiment besoin de faire une pause. Oh, et en plus, j'en ai pour 1 heure. 1 heure pour arriver chez moi. Et j'ai besoin de faire une pause, voilà. J'ai besoin de faire une pause. Même si ce serait une pause de 15 minutes, j'ai besoin de faire une petite pause. Et donc voilà, voilou les amis. On part par là, on part tout droit, tout droit, tout droit. Hop, on va éviter tout ce monde-là. Pour rentrer par là. Et voilà. Après on repart par là. Et on repart de l'autre côté. Du coup, qu'est-ce que je disais, ouais. Donc oui, j'ai besoin de faire une petite pause. Question de me ressourcer un peu. Et c'est ça le problème à Paris. C'est pour ça que j'ai envie de déménager de Paris. C'est parce que moi j'ai envie de m'installer dans le sud. C'est parce que c'est tout simplement compliqué quand on a envie de rentrer chez soi, par exemple. Bah, c'est compliqué, voilà. On a pour 1 heure. Vous voyez, regardez. 1 heure pour aller chez moi. 1h02, c'est juste incroyable. C'est bouché de ouf. C'est bouché de ouf et j'ai pas la foi. Donc, ouais, pas le choix. Hein. C'est pour ça que j'ai envie d'aller dans le sud, parce que dans le sud, quand on travaille dans le sud, ben, quand on est fatigué, par exemple, on peut rentrer tranquille. Quand on est fatigué, on peut rentrer tranquille. Mais le problème à Paris, c'est que on peut pas rentrer quand on est fatigué ou qu'on se sent fatigué. Quand on a envie de faire une petite pause, on peut pas rentrer en 20 minutes, 15 minutes. Enfin, ça dépend encore une fois de l'endroit où on est. Mais en général, c'est minimum 40-45 minutes. Ça dépend où vous êtes. Là, il me double une course. 16e 9 €, je reprends pas parce que non, ça ne me va pas. J'ai pas envie d'aller dans le 16e. Valois-Perret, 16e 9 €. 5 km. Non, j'ai pas envie d'aller dans le 16e. J'ai envie de me diriger vers chez moi. Vous savez, quand on a envie de faire une pause, on a envie de faire une pause. C'est obligé. Donc voilà. Donc normalement, moi j'ai un programme. Normalement, 15h30, je suis dans la salle de sport. Et là, il est... j'arrive à 45. Donc là, si j'ai une course à 30 €, c'est magnifique. Parce qu'on va dire que je suis à 157, 160. Si j'ai une course à 30 €, elle est belle. Au moins, ça me rapproche de chez moi. Mais encore. Là, j'ai pas Bolt. J'aurais Bolt. Ça aurait peut-être été bien. Et j'ai vu sur Hitch, on peut pas... comment dire...
sur Hitch, on peut pas mettre l'adresse pour rentrer chez soi. Ça, c'est dommage. Par contre, ça, c'est vraiment dommage. Donc, ouais, quand je me connecte à Bolt, il me dit de sélectionner le truc. Ouais, j'ai pas encore la voiture. Voilà. Et du coup, on se dirige vers la maison pour se reposer. Ah, mais surtout que je pense que si j'ai pas de course, c'est fin de journée, hein, les amis. 17ème, 2 km 7 €. Moi, je veux bien une course qui va vers Orly, par exemple. Une 20, une 35 € qui va à Orly, là, ce serait juste magnifique. 16ème, 11 €, c'est sûrement la même course. Sur Asia, vous savez quoi on va prendre? Allez, on va prendre. Et... Ah, je vais pas faire un bon détour, ça va. Ok, 16ème, 11 €. 11,40 €. Je prends parce que au moins ça va me faire 170 presque. Et voilà, il me restera peut-être 20 €. Non, il me reste encore 30 €. Et peut-être qu'en 1 heure, je pourrais faire les 30 € et me rapprocher par la même occasion. Après, j'ai Hitch allumé. Si j'ai à 45 € Hitch, je prends, hein, direct. Parce qu'il faut savoir qu'à 15h30, je dois être à la salle de sport. Et hier, j'ai fait mon planning. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire. Mais ça, je vous l'explique après cette course-là. Je vous expliquerai cette histoire de planning. Allez, à tout à l'heure, les amis. Je récupère le clé. Alors, les poteaux. On est vers la Tour Eiffel, comme vous pouvez le remarquer que c'est magnifique. Donc je viens de déposer les clients. Donc la course était de base à 11 €, j'ai reçu 10 €. Normalement 70 et ils m'ont donné que 10 €. J'ai envoyé un message à Uber pour comprendre c'est quoi ce délire. Sinon, je me suis tapé 20 minutes. C'était pas rentable du tout, la vérité. Enfin bon. Du coup, qu'est-ce que je disais? J'ai reçu une course à 15 € pour aller dans le 5e. Ce qui me rapproche un peu du 13e, Villejuif, tout ça. Donc je pense que je devais en avoir pour 30 minutes à peu près. Donc là je la récupère ici là à côté. Jusqu'au 5e arrondissement. Voilà les amis, on est à Trocadéro. Trocadéro. Dites-moi si c'est beau ou pas. Trocadéro. On a nos chers collègues VTC privés, on les voit bien, qui sont garés. Nos amis policiers municipaux, qui sont garés aussi. On laisse le passage piéton. On laisse les piétons passer. On continue. Et où j'arrive normalement, où je devrais dire on arrive dans 700 mètres. 2-3 minutes maximum. Voilà. Je suis à court de carburant, donc je pense que c'est vraiment ma dernière course. Donc avec cette course, je suis à 170, la dernière, plus 15 €, 185. Je suis plus très loin des 200. Mais ouais, je rentre. À part si du 5e jusqu'à chez moi, j'ai encore une course.
encore une course à 15 €. Ce serait une merveille. Hop. Ce serait une merveille. Enfin, on verra. Écoutez, de toute façon, si je l'ai, tant mieux. Je l'ai pas, hein. Voilà. Voilà les amis, allez, je vous reprends après. Les amis, me revoilà. Donc j'avais déposé la cliente et ouais, dans le 5e, puis j'ai eu une course qui va vers le 13e. C'était un monsieur avec sa maman qui avait du mal à marcher, la pauvre. Et je viens tout juste de les déposer dans le 13e. Et je viens de recevoir une course, dites-vous, pour Villejuif. J'espère qu'il ne va pas l'annuler, le gars, parce que ça m'arrangerait bien. Donc une course vers Villejuif. Alors est-ce que Villejuif, ça va me rapprocher? Oui, c'est sûr et c'est certain. Comme ça, je rentre chez moi. Ah oui, il est temps de rentrer, je suis vraiment fatigué. Alors normalement, si je fais cette course, normalement, je dis bien normalement, je touche les 200. Mais ceci dit, je ne suis pas sûr. Mais normalement, oui. Alors j'espère. Donc là, on est dans le 13e. On arrive dans 5 petites minutes. J'ai encore 90 km d'autonomie. Je suis vraiment à sec. Hein. Il faut que j'aille mettre le plein. Mais ça, j'ai le temps. J'irai le faire demain tranquillement. Ou tout à l'heure. Enfin, de toute façon, là, tout ce que j'ai envie, c'est de rentrer. Enfin, pas rentrer parce que je vais pas vraiment rentrer. Je vais plus aller à la salle. Franchement, j'avais fait une petite séance là il y a une semaine, j'étais éclaté. Ça fait quelques mois que j'étais à l'arrêt. Et je vous avoue que là, ça va être chaud pour reprendre. Ça va être compliqué. Et surtout, il faut avoir la foi parce que après presque 10 heures de taf, aller à l'entraînement, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est un peu compliqué, les amis. C'est un peu compliqué. Mais bon, c'est par là. Donc il faut quand même garder la foi. Il faut. On est dans le 13e et j'ai l'impression qu'on n'est pas loin du lycée Corvisart. Lycée où j'ai étudié quand j'étais plus jeune. Et bah voilà, on arrive dans pas longtemps, fin de journée. Mais franchement, c'est mieux de travailler le matin. J'ai travaillé de nuit pendant quelques temps et c'est juste fatigant. C'est vrai que ça roule et tout, mais c'est fatigant. Le soir, ça roule, mais c'est hyper épuisant. Vraiment. Pour travailler de nuit, il faut commencer à 18h. C'est l'heure où il y a les bouchons, vraiment bouchons. Parce que 17, 18, 19h, ça s'arrête pas. Comme ça commence maintenant, les bouchons, ça commence à 16h, limite 16h. Ça commence les bouchons. Et ouais, franchement, après, c'est des habitudes. Franchement, c'est des habitudes. Mais moi, personnellement, ça m'a fatigué. Je vous dis la vérité, ça m'a fatigué. Après, peut-être si j'aurais fait que le soir, peut-être que non, mais non, franchement, ça m'arrangerait pas parce que tu rentres à 3-4 heures du matin. T'es crevé, tu dors la journée, du coup. Et c'est pas un bon sommeil en fait. Le sommeil de jour, c'est pas un bon sommeil.
Ça, je vous le dis. Je l'ai déjà essayé. Et, bah, expérience. Sommeil de jour, c'est pas top. Donc les potos, j'avais prévu de vous parler de mon petit programme. Mais ça, je vous reprends tout à l'heure. Ouais les amis, je suis de retour. Donc je viens de déposer le client, très sympa. Donc on a discuté un peu, je l'ai déposé. Donc on a commencé à parler et tout ça, de tout ce qui est VTC et tout. Donc lui il m'a parlé un peu de son métier, lui apparemment c'est un dentiste. Et le pauvre, je l'ai déposé à l'hôpital, vous savez, l'hôpital à Villejuif, là, pour ceux qui ont le cancer. Franchement, ça fait de la peine. C'est pour ça qu'il faut toujours remercier Dieu, jour et nuit, que vous soyez en bonne santé. Ça, c'est le plus important, les amis. Il faut remercier la grâce de Dieu d'être en bonne santé aujourd'hui. Parce que donc parfois on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de pouvoir marcher, utiliser ses mains, ses pieds, ses yeux, de ne pas être malade, de ne pas avoir de maladie grave. Franchement, ça c'est le plus important. Et faut savoir reconnaître ça. Et j'imagine même qu'il doit y en avoir des personnes qui forcément ont des problèmes et tout. Et je leur dis bon courage à vous, et bon rétablissement. Et voilà les amis, il faut toujours être reconnaissant de ce qu'on a. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut être reconnaissant de ce qu'on a actuellement. Donc parfois c'est vrai, tu vas rentrer chez toi, t'as pas fait assez d'argent, t'as pas de truc. Mais tu vois, quand par exemple tu transportes une personne comme ça, surtout à la fin de ta course, tu vois que tu dis franchement, tu vois, l'argent c'est le dernier des trucs. Donc t'es en bonne santé et que tu te sens bien, il y a toujours, dis-toi, il y a toujours pire que toi dans la vie. C'est ça qu'il faut se dire. Il y a toujours pire que toi. Dans tous les cas, ça c'est 100% sûr, il y a toujours pire. Peu importe la situation. Et ben les amis, j'espère que ce monsieur se rétablira. Écoutez, moi j'arrive bientôt chez moi. Je vous reprends une fois que je me serai garé pour faire les comptes. Allez les potos, à tout à l'heure. Les amis, me revoilà. Voici la bête. Alors, bon, j'ai pas pu faire les calculs tout de suite. À vrai dire, je suis un peu en retard pour la salle de sport, il est 16h20. Alors, j'ai dû passer à la boulangerie, acheter du pain, rentrer chez moi. J'ai mangé un petit coup parce que j'ai vu que j'étais en retard. Parce que normalement c'est 15h30, je dois être à la salle. Et là il est 16h19. Autant vous dire, je suis à la bourre. Mais on va parler en attendant que je roule. D'ailleurs je vous ai... Alors attendez, une petite seconde. Voilà, je vous libère de ce son épuisant. Donc bon, allez, on commence. Donc each 96 €. Voilà. Je sais pas si vous allez voir là. Voilà, 96 € each pour 3 trajets. Donc 96 €, 76. On va mettre ça dans la calculette. 96 €,76. Plus Uber. Où es-tu Uber? Il est là Uber. Donc plus Uber. Uber. Hop, hop, hop. Est-ce que ça va? Hop. Voilà. En tout cas, vous voyez, 111,63 €. Donc plus 111,63 € qui fait un total de 208,39 €.
pour une journée de 9 heures, c'est vraiment pas mal. Donc c'est magnifique les gars. Heureusement que j'ai Uber à côté. Bon après ça va, j'ai quand même fait de belles courses avec Hitch. On va dire j'ai fait moitié Hitch, moitié Uber. Mais ça va. Uber ça m'a donné des petites courses pour rentrer et tout ça. C'est plutôt bien. Et donc ouais, voilà, belle journée. J'ai eu du retard. Mais c'est pas grave. De toute façon je vais pas m'entraîner beaucoup. Je vais m'entraîner à aller maximum jusqu'à 10. De base je finis à 17h. Comme ça j'ai au moins 30 minutes pour me doucher. Mais là je vais aller finir à 17h15. Alors, je vais vraiment faire une petite 40 minutes, 45 minutes. Juste le temps de faire quelques petits muscles. Et rentrer chez moi. Parce que voilà, faut que je rentre à l'heure. Par contre vraiment faut que je respecte l'heure. Alors je vous dis ça pourquoi. Donc quoi, c'était hier j'ai fait. Alors, je vais mettre la clim parce que il pleut mais en même temps c'est lourd. Il fait 26 degrés mais c'est lourd. Vous voyez le temps là, il fait gris et franchement c'est hyper lourd. Donc, je disais quoi, ouais. J'ai fait un planning, ça veut dire lundi, donc j'ai repris mon ancien programme, hein, donc le samedi, parce que je vous avais dit que le samedi, vendredi soir, samedi soir j'allais travailler de nuit. Mais là franchement, non, parce que ça m'a carrément déboussolé. Parce que je vous avais dit, j'allais tester et non, ça c'était pas top. Malgré que ça taffe la nuit, le week-end ça taffe la nuit, mais franchement, je suis sorti ces dernières semaines le soir. Parce que je faisais que quelques jours par-ci par-là, je travaillais pas vraiment. Donc je sortais vraiment le week-end comme ça. Et la vérité, ça t'a fait pas. J'ai la vérité, ça t'a fait pas. Enfin, ça t'a fait pas bien, quoi. Ça t'a fait pas comme ça devait taffer. Et ouais, du coup, franchement, je me suis dit autant pourquoi se déboussoler, tu vois. Autant continuer à travailler de jour, tranquillement, que de travailler de jour, puis de nuit, puis de jour, puis de nuit. Puis tu sais, ce rythme-là, ça m'a pas trop plu. Voilà. Donc voilà les amis. Donc maintenant j'ai repris mon ancien programme. Lundi, dimanche, lundi et dimanche je travaille pas. Non, pas lundi, dimanche. Lundi, vendredi. Lundi, vendredi je travaille pas. Après bon là ça fait que hier que j'ai repris. Enfin que semaine dernière j'ai repris que la moitié. Donc je suis pas encore bien organisé. Mais je reprends carrément mon programme de base qui m'allait très très bien. Je vois pas pourquoi je vais le changer. Donc voilà. Moi de base je m'étais dit ouais le week-end je fais au moins 300. Mais non franchement t'as pas la foi au final quand tu sors. Tu vois il fait tard, la nuit, t'es fatigué. Non ça va. Je pense que je vais vraiment garder mon programme, ça va très bien. Donc mon programme actuel c'est lundi et vendredi je taffe pas, voilà. Après week-end par week-end frérot, j'ai 1000 à 1200 euros à faire par... j'ai un objectif de 1000 à 1200 euros à faire par semaine. Après voilà, tu vois, c'est tout. T'as des jours où tu vas bien taffer, tu vas faire 250, t'as des jours où tu vas faire 190. Et voilà, c'est ça. Après c'est vrai que si j'aurais voulu plus, j'aurais fait de nuit et tout, et je serais sorti beaucoup plus tôt, tu vois. Mais non, franchement, c'est fatigant. Ça fait déjà quelques années que je fais staff. Et du coup, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, j'ai repris mon ancien programme. Pour ceux qui me suivaient, ils le savent. Donc, je me repose le lundi et le vendredi. Voilà. Donc, hier, j'ai pas taffé. Ouais, hier c'était lundi, j'ai pas taffé. Aujourd'hui on est quoi, mercredi. Ah pardon, mercredi, n'importe quoi. Hier c'était lundi, j'ai pas taffé. Aujourd'hui on est mardi, j'ai taffé.
Pour moi aujourd'hui c'est début de semaine. Après voilà, je vais taffer le mardi, mercredi, jeudi, vendredi repos poto. Après je reprends samedi, dimanche, lundi repos. Comme ça me fait travailler comme à l'ancienne, 3 jours, un jour de repos, 2 jours, un jour de repos. Ça me va très bien ce programme. Puis je vais travailler que 2 jours la journée. Tu vois, j'ai fait une longue journée, mais je me sens beaucoup moins fatigué qu'au jour où j'avais travaillé le soir en fait. Parce que le soir, quand tu commences de 19h jusqu'à 4h du matin, les 9-10 heures tu les sens, hein. Crois-moi, tu les sens. Parce que tu as le coup de barre, tout ça. Pourtant j'ai dormi que 3 heures, hein. J'ai pas beaucoup dormi. Enfin 4 heures. J'ai dormi que 4 heures, j'ai pas beaucoup dormi. Mais le soir, franchement, je te le dis, ah il pleut. Mais le soir, je te le dis, franchement, tu les sens. La vérité, tu les sens les heures passées. Après, c'est chacun, hein. Moi, je peux pas vous dire. Faut essayer, faut faire comme moi. Moi, j'ai essayé. Ça fait des années que je fais ce taf. Ça fait des années que je teste des programmes. Tu vois, jusqu'au moment où j'ai trouvé le programme qui me va par rapport à ma situation familiale, par rapport à, tu vois, à beaucoup de critères. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui jouent. C'est pas que. Tu vois, je peux pas moi vous dire soit vous faites ça ou vous faites ça, tu vois. Ça dépend. Moi je sais que quand j'habitais tout seul, tu vois, j'étais tout seul, je travaillais que de nuit, tu vois. Que de nuit, je faisais que 19h, 4h du matin. Mais c'était fatigant, moi je me rappelle, c'était fatigant. En vérité, le taf de la nuit, c'est fatigant. Mais voilà, donc voilà mon programme. Donc lundi et vendredi je taffe pas. Mardi, mercredi, jeudi je m'entraîne tous les jours. Donc je commence en gros, si tu veux, moi ce que j'ai fait, les jours où je travaille, c'est les jours où je m'entraîne. Le jour de repos, par exemple lundi, vendredi, je m'entraîne pas, je travaille pas, je fais rien. C'est repos, c'est ça qu'il faut. Parce que sinon tu vas jamais te reposer mon pote. Le jour de ton repos, tu fais rien, tu te reposes. Même tu vois, c'est repos. Même limite, et c'est même les courses, tu vois, et tes trucs, essaie de les acheter pas tout ton jour de repos. Tu vois, faut essayer de t'organiser pour faire en sorte que tu te reposes. Tes jours de repos, tu fais rien. T'es là, limite, t'es là assis dans ton canapé, sur ton canapé, à rien foutre. Que tu puisses sentir que tu t'es reposé, tu vois. Parce que moi, j'ai fait ce programme, pourquoi? Parce que, tu vois, et je l'ai même écrit sur planning et je l'ai imprimé, tu vois, pour respecter. Parce qu'en faisant ça, psychologiquement, tu vas forcément respecter ton planning. Parce que je commençais, tu vois, à travailler n'importe comment. Un jour, je sors à 13h, un jour, je sors à 19h, un jour, tu vois, j'étais carrément déboussolé. C'est pas top, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis mon truc, tu vois, je l'ai écrit sur ordinateur et je l'ai imprimé. C'est écrit noir sur blanc. Et je vous le montrerai à l'occasion. Je vais essayer de mettre sur le montage le truc de mon truc. Enfin, le truc de mon truc. Voilà, enfin, vous m'avez compris, je suis fatigué, les amis, je suis désolé. Donc voilà, en fait, voilà. Donc c'est pour ça que je me suis trouvé à travailler n'importe quel jour, n'importe quel comment. Je m'entraînais n'importe quand. Un jour je m'entraîne, un jour je m'entraîne pas. Tu vois, j'étais vraiment déboussolé, je suis déboussolé d'ouf. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit vas-y, je mets un programme et je le respecte à la lettre cette fois-ci, tu vois. Donc c'est pour ça, je me dis voilà, je travaille de 6h à 15h. Faut 15h30, je suis à la salle, tu vois. Donc là, j'ai 1 heure de retard, bon, c'est pas grave. Mais en général, tu vois, quand je finis à 16h, quand je finis à 17h30, faut qu'à 18h, je sois chez moi. Et comme ça, 18h, de 18h jusqu'à 19h30, j'ai 1h30 parce que je suis en train de faire une formation. Donc j'ai 1h30 pour faire cette formation. Et donc 1h30 par jour. Et pareil, la formation, c'est le jour où je taffe, je fais ça. Le jour de repos, je fais rien du tout, mon ami. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner, je pense. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je donne quelques petits conseils. Et du coup, ouais, tu vois, c'est ça. Et quand je finis à 19h30, de 19h30 jusqu'à les 23h30, 22h30,
on va dire jusqu'à 23h30. À 23h30, il faut que je sois couché pour dormir, tu vois, pour que je me lève à 6h. Tu vois, il faut au moins 7h30 de sommeil minimum. Et voilà, donc de 19h30, tu vois, tu restes avec ta famille, tu vois, tu fais tout ce que tu veux. Mais il faut 23h30, faut que tu sois couché, il faut que tu dors. Tu vois, et si tu fais pas, c'est 1h30, tu peux utiliser pour apprendre quelque chose, pour tout ce que tu veux. Tu vois, tu peux bien couper ta journée. Mais faut bien écrire noir sur blanc le truc. Comme ça, tu le respectes avec les heures et tout. Je vous montrerai, franchement, je vous montrerai. Avec les heures et tout, comme ça, tu respectes. Et au moment où tu respectes ça, tu vas organiser ta vie. Au moment où tu vas organiser ta vie, tu vas faire beaucoup d'argent. Tu vois, le taf, tu vas lui donner du temps. Si tu veux apprendre quelque chose, tu vas donner du temps. Tu veux rester avec ta famille, tu vas donner du temps. Tu vois, parce que parfois, quand on fait pas ça, on se retrouve à rien faire, à aller sur TikTok, tu vois, faire des trucs débiles, alors que tu peux utiliser ce temps pour faire des trucs plus intéressants. Voilà les amis, en tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner les gars, abonnez-vous. J'en vois beaucoup qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, laissez un petit like, c'est gratuit. En plus de ça, laissez-moi un petit commentaire, posez des questions. Vous pouvez remarquer, je réponds à tout le monde au niveau des messages, donc n'hésitez pas les amis, d'accord? Allez, prenez soin de vous et à bientôt, chers collègues.